Les lampadaires dehors projetaient leur lumière en ligne parfaite à travers les stores à moitié fermés, découpant les carreaux de la cuisine comme les barreaux d'une cellule. J'étais déjà là, assis dans le noir, les coudes sur la table, le regard vide. Pas de musique, pas de télé. Juste le silence. Ce genre de silence qui colle à la peau, qui pèse. Puis je l'ai entendu. Le tintement de ses clés sur le comptoir. Les talons qui claquent doucement sur le parquet, comme si l'appartement lui appartenait à elle seule. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas bougé. Mon cœur ne battait plus fort. Cette phase-là était passée depuis longtemps, depuis que j'avais suivi sa voiture à travers la ville, garée dans une rue discrète, à la regarder entrer dans l'immeuble d'un autre homme. Comme si c'était chez elle. À ce moment-là, je n'étais plus nerveux. J'étais glacé. Dur. Comme un bloc de granit. Elle ne m'a pas remarqué tout de suite. Elle a simplement ouvert le frigo, attrapé une bouteille d'eau, bu à grande gorgée comme si elle revenait d'un marathon. Puis elle s'est tournée. Et elle m'a vu. Elle a eu un minuscule sursaut. Presque rien. Mais je l'ai vu. Son bras a tressailli. La bouteille a failli lui échapper. Et puis elle a enfilé ce sourire, celui qu'elle réserve aux voisins et aux serveurs. Poli, vide. Parfaitement faux. Salut mon cœur, elle a dit d'un ton trop léger. Je pensais que tu dormirais déjà. J'ai gardé le regard fixe. La voix plate. Aucune émotion. Comment va son appart? C'est tout ce que j'ai dit. Et juste avec ça, quelque chose a craqué dans son expression. Pas explosé. Craqué, comme une vieille vitre qu'on a laissé tomber sans qu'elle se brise tout à fait. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle me fixait. De quoi tu parles? A-t-elle fini par lâcher, l'air faussement surprise? Mais j'ai penché la tête, légèrement. Juste assez pour lui faire comprendre que je n'étais pas idiot. Tu sais très bien de qui je parle. Le grand. Barbe. Audi noir. Appartement avec la porte verte, près du croisement de la 9e et Carvet. Sa bouche s'est entr'ouverte. Pas un mot. Et pour la première fois depuis des années, peut-être même pour la première fois tout court, elle n'avait pas de mensonge prêt. Pas d'excuses mielleuses. Juste ce regard vide, comme si la vérité venait enfin d'atterrir, sans prévenir. Depuis combien de temps? Rien. Le silence. Je me suis levé lentement. La chaise a raclé le carrelage dans un bruit strident. Elle a sursauté. Elle a toujours détesté les bruits soudains. Fais pas ça, Marc, elle a murmuré, les yeux au sol. Je ne fais rien, j'ai répondu. C'est toi qui l'as fait. Et là, son masque a glissé. Son visage s'est durci. Elle a laissé tomber le rôle. Celui qu'elle jouait depuis des mois. Celui que je refusais de voir. Tu veux savoir? A-t-elle craché? Peut-être que si notre vie ne ressemblait pas à une lente agonie, j'aurais pas eu besoin d'aller chercher quelqu'un qui me fait sentir vivante. Boum. Elle avait balancé la bombe. Mais ce qui m'a frappé, ce n'était pas les mots. C'était la façon dont elle les a dit. Elle y croyait. Elle ne regrettait rien. Pas une trace de culpabilité. À ses yeux, elle avait raison. Dis-moi son nom, j'ai dit. Dis-moi ce qu'il a de plus que moi. Elle a ri. Un rire sec. Moqueur. Grandis un peu, Marc. C'est pas ce qu'il a. C'est ce que toi t'as perdu. Et là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas de colère. Pas même du chagrin. C'était comme un rideau qui se levait. Et tout devenait limpide. Je suis passé devant elle. J'ai attrapé son téléphone sur le comptoir. Elle a essayé de me l'arracher trop tard. J'étais déjà en train de défiler. Les messages. Les photos. Les notes vocales. Et je n'ai rien ressenti. Aucune panique. Aucun choc. Juste un vide. Comme si je regardais un film que j'avais déjà vu. Et dont je connaissais la fin. Tu me dégoûtes, j'ai murmuré. Elle a croisé les bras. Relevé le menton. Presque fière. Alors pas, elle a lancé. Tu fais comme si j'étais le monstre, mais tu ne m'as même pas touché depuis des mois. Moi, j'ai arrêté d'attendre. Je ne savais pas que le mariage avait une date de péremption, j'ai dit,
presque en chuchotant. Tout expire un jour, elle a répliqué. T'as juste pas vu l'heure. Elle a quitté la cuisine après ça. D'un pas rageur. Comme si c'était moi le salaud. Moi le fautif. Moi le traître. Je suis resté. À fixer les lignes de lumière sur le sol. Et dans cette immobilité, avec le ronron du frigo et le poids de ce silence, j'ai compris. Ce mariage était mort depuis longtemps. Et moi, j'étais resté là. À respirer dans un cadavre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas une seconde. Je suis resté dans le salon, assis par terre, adossé au canapé, les yeux dans le vide. Elle, en revanche? Elle a dormi comme un bébé. Après avoir claqué la porte de la chambre comme une ado capricieuse, elle s'est roulée sous la couette, comme si rien ne s'était passé. Comme si notre monde n'avait pas implosé dans la cuisine quelques heures plus tôt. Tu sais ce que ça fait? Regarder quelqu'un s'endormir tranquillement après avoir trahi tout ce que vous avez construit ensemble? Le lendemain matin, vers 9 heures, elle est descendue. Pieds nus. Un de mes vieux t-shirts sur le dos. Sans soutien-gorge. Les jambes nues. Elle scrollait son téléphone comme si on était mardi et qu'il n'y avait rien d'anormal. Pas un mot. Elle s'est préparé un café. Toujours sans me regarder. C'est moi qui ai craqué en premier. On va parler d'hier soir? Elle n'a même pas levé les yeux. Pas si tu comptes encore jouer la victime. La victime. Je crois que j'ai failli éclater de rire. J'étais en train d'observer, impuissant, la maison qu'on avait construite s'écrouler sous mes pieds, et tout ce qui l'inquiétait, c'était de ne pas passer pour la mauvaise dans l'histoire. Je ne lui ai rien répondu. Je me suis contenté de la regarder. Boire son café, comme si elle ne venait pas de brûler 10 ans de souvenirs d'un seul coup. Après quelques gorgées, elle m'a enfin jeté un regard, avec ce petit sourire fatigué, celui qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à me servir un mensonge en douceur. Écoute, je ne dis pas que c'était bien. J'ai rien planifié. Ça s'est juste fait. On s'est connecté. C'était fluide. Toi et moi, ça n'est plus fluide depuis longtemps. Je la regardais. Elle essayait de faire passer sa trahison pour une sorte de miracle romantique. Comme si on tombait dans un lit par accident. Comme si des mois de textos cachés et de week-ends planifiés, c'était juste une coïncidence sentimentale. T'as pas juste couché avec lui. T'as investi. J'ai tout lu. Les messages. Les photos. Tu lui as dit que tu l'aimais. Elle a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, Marc, tu te comportes comme si t'étais irréprochable. Je ne t'ai jamais trompé. J'étais seul, elle a répliqué, sèche. Tu ne m'écoutais plus. Tu t'en fichais de ce que je ressentais. Tu ne me regardais même plus. J'aurais pu hurler. Lancer quelque chose. Mais pourquoi? Elle avait déjà réécrit le récit. Dans sa tête, elle n'était pas la traîtresse. Elle était la victime de mon absence émotionnelle. Une survivante. Alors je l'ai dit. Je veux que tu partes. Elle a sursauté. Quoi? Je veux que tu prennes tes affaires et que tu t'en ailles. Va chez lui. Ou à l'hôtel. Ou chez ta copine Clara, celle que tu utilisais comme couverture depuis des mois. J'en peux plus de te voir faire semblant que c'est moi le problème. Elle a ri. Sincèrement. Non, Marc. Je vais nulle part. Cette maison, c'est aussi la mienne. Quelque chose a changé dans mon regard. Ce n'était pas de la rage. C'était une décision. Alors c'est moi qui partirai. Mais tu vas expliquer à ta mère pourquoi je me suis barré. Et à ta sœur. Et à tous tes petits amis de couple parfait qui te voient comme une sainte. Elle a serré la mâchoire. Tu n'oserais pas. Essaie-moi. Pause. Son regard s'est baissé. Elle tenait sa tasse de café comme si elle voulait l'éclater contre le mur. Et puis elle a dit, à voix basse, très bien. Je pars. Mais t'as pas intérêt à me salir. J'ai aussi mes preuves. Fais ce que tu veux, j'ai soufflé. Tu l'as déjà réduit ce foyer en cendres. 20 minutes plus tard, elle est redescendue avec 2 valises et un sac de sport. Pas une larme. Pas un mot d'excuse. Même pas un regard en arrière. Elle a attrapé ses clés et s'est tirée comme si elle était en retard pour un brunch.
Et c'est là que notre chien, Max, s'est approché et s'est assis près de moi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je pleurais. Mais pas pour elle. Je pleurais pour la version d'elle à laquelle j'avais cru. Celle que j'avais aimée. Et ce soir-là, ce Marc-là, celui qui croyait encore en elle, est mort, en même temps que le bruit de la porte qui se refermait. Elle est restée absente 3 jours. La maison avait un goût de musée abandonné. Trop calme. Trop figé. Je marchais sur les lattes du parquet que j'avais posé moi-même, je caressais distraitement les cadres sur le mur. Le portrait de notre mariage, il me frappait autrement maintenant. Son sourire paraissait faux. Trop parfait. Comme une scène de théâtre. Et moi, j'étais le seul à ne pas avoir lu le script. Pas un message. Pas un appel. Pas même une insulte. Rien. Comme si j'avais été découpé de sa vie, effacé proprement, sans bavure. Jeté comme un vieux pull usé. Et puis, au 4e jour, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité à décrocher. Et puis un instinct, va savoir pourquoi, m'a dit de répondre. C'est bien Marc ? A demandé une voix. Un ton calme. Trop sûr de lui. C'est Damien, a-t-il poursuivi. Je pense qu'on devrait parler. Entre hommes. Je n'ai rien répondu. Je sentais déjà la colère sourdre. Le type qui avait bousillé mon mariage voulait discuter, entre hommes ? Elle m'a tout raconté, qu'il a continué. Je voulais juste que tu l'entendes de ma bouche. Camille et moi, on est ensemble maintenant. Je tiens à elle. J'ai failli lâcher le téléphone de dégoût. Ce type, le voleur de ma femme, qui voulait jouer la carte de l'honnêteté tardive. J'avais pas prévu que ça arrive non plus, a-t-il ajouté. Bien sûr. Toujours la même rengaine. Comme si coucher avec quelqu'un d'autre, ça tombait du ciel, accidentellement. Elle m'a dit qu'elle était malheureuse depuis longtemps. Avant ou après la 3e fois où tu l'as eue dans ton lit ? Ai-je répondu, la voix glacée. Silence. Je comprends que tu sois en colère, a-t-il dit enfin. Moi aussi je le serais. Mais t'en prends pas à elle. Sois un homme. J'ai raccroché. Il a rappelé. Direct sur la messagerie. Je suis resté là, figé, le téléphone vibrant sur le comptoir. J'ai regardé le grille-pain comme si c'était lui qui allait me sortir de là. Et c'est dans cet état que Camille est revenue. Pas de coup de sonnette. Pas de message. Juste la porte qui s'ouvre comme si elle vivait encore ici. Max a aboyé une fois, puis s'est reculé, comme s'il ne la reconnaissait plus. Elle est entrée dans le salon avec un sac sur l'épaule. Je suis juste venu récupérer 2-3 affaires. Pas là pour me disputer. Je me suis placé dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. C'est toi qui as envoyé ton mec m'appeler ? Elle a souri. Comme si c'était mignon. Il pensait que t'aurais besoin d'une forme de fermeture. J'ai éclaté de rire. Un rire sans joie, plein d'amertume. Celui qui sort quand la douleur est devenue vieille. Une fermeture ? Camille, je t'ai vu te maquiller pour lui dans notre miroir. Je t'ai entendu simuler des gémissements sous la douche pendant que tu lui envoyais des textos en silence. Je n'ai pas besoin de fermeture. J'ai besoin d'un service de désinfection. Son sourire s'est effacé. Tu dois toujours tout dramatiser, hein ? Ouais. Et toi, tu fais exploser un mariage parce que tu t'ennuies ? Je n'ai rien détruit, elle a répondu froidement. J'avais juste besoin de me retrouver. Tu sors cette phrase comme si c'était profond. Mais t'es même pas sûr de savoir qui tu es. Tu mens à tout le monde. À moi. À ta famille. À tes amis. Tu sais même plus ce que c'est, la vérité. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu sais quoi, Marc ? Au moins, Damien, lui, il me voit. Il m'écoute. Toi, tu ne m'as pas demandé comment j'allais depuis des années. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu voulais pas un mari. Tu voulais un public. Ça l'a touchée. Elle a tourné les talons, a monté les escaliers comme une tempête. 10 minutes plus tard, elle redescendait. Un sac à la main. Cette fois, pas un mot. Mais juste avant de franchir la porte, elle s'est arrêtée. Une main sur la poignée. Tu sais, elle a dit sans se retourner,
Peut-être que si t'avais juste fait un peu plus d'efforts, rien de tout ça ne serait arrivé. Et elle est sortie. Et c'est là que j'ai compris un truc que j'aurais dû voir depuis longtemps. Elle ne m'a pas trahi la semaine dernière. Ni le mois dernier. Elle était déjà partie depuis longtemps. Je refusais juste de l'admettre. Ou peut-être que je ne voulais pas voir. Après ce deuxième départ, cette fois pour de bon, je suis resté là, figé dans l'entrée, les yeux sur la porte fermée, comme si elle allait se rouvrir. Mais je n'espérais pas son retour. Je n'attendais pas des excuses, ni même des larmes. Non. J'étais juste en train d'attendre que quelque chose me frappe. Une vague de rage. Un chagrin monumental. Une pulsion, n'importe quoi. Mais rien. Juste ce silence. Épais. Sourd. Le genre de silence qui s'installe dans les vieilles maisons après un orage. Je me suis laissé tomber sur le canapé. Max a sauté à côté de moi, s'est collé contre mes côtes. Il savait. Il a toujours su. J'ai passé une main dans sa fourrure et j'ai murmuré bravo, mon vieux. C'était la seule chose que j'arrivais à sortir. Cette nuit-là, j'ai ouvert une bouteille de whisky. Une que j'avais gardée pour une occasion spéciale. Je me suis souvenu du message qu'elle m'avait envoyé d'un bar, il y a 2 ans, une photo de cette bouteille avec écrit « Un jour, on devrait se l'offrir pour une belle soirée ». Ironique. Cette belle soirée, c'est devenu celle où j'ai enterré notre mariage. J'ai bu. Lentement. Je scrollais son téléphone, les vieux messages. Les preuves. Les signes que j'aurais dû voir venir. Les heures supplémentaires soudaines. Les séances de sport aléatoires. Les week-ends chez Clara sans son chargeur. Le rouge à lèvres mal effacé un soir, soi-disant à force de rigoler. J'avais envie d'y croire. C'est ça, le pire. J'étais pas aveugle. Juste en déni. Je voulais pas devenir ce mari jaloux. Je voulais pas l'accuser sans preuve. Mais au fond, je savais. Mon instinct savait. Max savait. Tout le monde savait. Sauf moi. Le lendemain matin, sa sœur, Léa, m'a appelé. Sa voix était hésitante. Marc, on peut parler de Camille. On s'est retrouvés dans un vieux dîner miteux, en milieu de route. Elle avait l'air lessivée. Elle jouait nerveusement avec les sachets de sucre pendant que je fixais mon café. Je savais pas, a-t-elle murmuré. Pas avant récemment. Et quand j'ai compris, je lui ai dit que c'était répugnant. Ce mot-là, venant de sa propre sœur, m'a frappé. C'est devenu réel. Elle avait beau partager son sang, elle voyait la même chose que moi. Elle m'a dit que tu étais devenu distant, a continué Léa. Que vous n'étiez plus proche. Mais même si c'est vrai, ce qu'elle a fait reste inexcusable. J'ai hoché la tête. J'en attendais pas autant. Mais sa sincérité m'a touché plus qu'elle ne le saura jamais. Elle est dans un Airbnb près du lac, a-t-elle ajouté. Avec lui, évidemment. Évidemment. Le même endroit qu'elle m'avait proposé un jour. Un week-end au calme, rien que tous les deux, au bord du feu. Je l'imaginais là-bas, à siroter du vin, mais pas avec moi. Elle va sûrement revenir la semaine prochaine pour récupérer ses affaires, m'a dit Léa. Je me suis contenté de hausser les épaules. Elle peut envoyer des déménageurs. Je m'en fiche. Léa m'a regardé avec une douceur triste. Tu t'en fiches pas. Et c'est normal. Non, j'ai répondu. Je tenais à une version d'elle qui n'a jamais existé. Je crois que je suis tombé amoureux d'un rôle. Elle n'a pas cherché à me contredire. Elle a juste hoché la tête. Avant de partir, elle m'a lancé, tout bas, pour ce que ça vaut, on a toujours pensé qu'elle avait de la chance de t'avoir. Cette phrase m'a coupé le souffle. Pas par fierté. Mais parce qu'au fond, j'avais commencé à douter de tout. À me demander si j'avais été aveugle, naïf, stupide. Si j'avais été celui qui avait tout gâché. Mais non. J'ai fait de mon mieux. J'ai aimé fort. J'ai donné. J'ai cru. Et ça valait quelque chose. Quand je suis rentré, j'ai commencé à faire des cartons. Chaque photo. Chaque lettre. Cette foutue bougie qu'elle avait achetée en Italie. Son peignoir. Cette couverture qu'elle trimballait partout comme un trésor. Je n'ai rien brûlé.
Je n'ai rien cassé. J'ai juste refermé le carton et je l'ai mis au grenier. Je ne faisais pas de la place pour un souvenir. Je faisais de la place pour une vie, sans elle. 3 jours plus tard, je rentrais du boulot. Je tournais dans l'allée comme d'habitude, mais quelque chose m'a immédiatement alerté. Le garage était ouvert. Max aboyait à l'intérieur, pas le genre d'aboiement joueur. Non. Ce ton sec, méfiant, qu'il réserve aux inconnus. Et je l'ai senti. Avant même de le voir. Sa voiture. Garée là, bien visible. Comme si de rien n'était. Comme si c'était encore chez elle. J'ai ouvert la porte, la mâchoire déjà serrée. Elle était là, assise sur le canapé, pieds nus, en train de siroter un café dans ma tasse préférée. Celle que je réservais pour les jours de paix. Son maquillage avait disparu. Ses cheveux attachés à la va-vite. Une valise ouverte, des fringues en vrac par terre. Ce vieux pull que je lui avais prêté des centaines de fois. Elle m'a regardé, calme. Presque douce. Salut. Salut? Après tout ça? Qui t'a dit que tu pouvais revenir ici? Ai-je demandé, le ton posé mais glacial. Elle a levé un sourcil, comme si j'étais en train de faire un caprice. Détends-toi. Je suis juste venu chercher le reste de mes affaires. T'as dit que tu t'en fichais, non? J'ai fait un pas en avant. Max grondait derrière moi. Elle lui a lancé un regard noir. Dis à ton chien de se calmer. Il a de meilleurs instincts que moi, j'ai répondu. Il sait à qui il peut faire confiance. Elle a roulé des yeux. Une gorgée de plus dans ma tasse. T'es toujours aussi dramatique. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte, grande. T'as 10 minutes. Elle a lâché un petit rire amer. Tu vas faire quoi? Appeler la police? Leur dire que ta femme est rentrée chez elle? T'es plus ma femme, Camille. T'es une étrangère. Et chaque seconde que tu passes ici, c'est une intrusion. Elle a figé. Une lueur a traversé ses yeux. Pas de culpabilité. Juste de la surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois vraiment passé à autre chose. Tu vas vraiment être aussi froid? Elle a murmuré. Elle a posé la tasse sur la table basse sans même un dessous de verre, sûrement exprès. Je ne lui ai pas répondu. Après tout ce qu'on a vécu? Après toutes ces années? Tu peux vraiment éteindre tout ça, comme ça? Non, j'ai dit. C'est toi qui l'as éteint. Moi, je nettoie les cendres. Elle est restée plantée là. À attendre que je flanche. Que je supplie. Que je revienne. Mais je n'ai pas bougé. Alors elle a ramassé ses affaires, les a passées sur son épaule. Et juste avant de franchir la porte, elle s'est retournée. Tu vas regretter ça un jour. Je regrette déjà tout ce qui a précédé, j'ai soufflé. Elle est sortie sur le perron, a tourné une dernière fois la tête, visage fermé, voix tranchante. Il est mieux pour moi que tu l'as jamais été. Lui, au moins, il me fait me sentir importante. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors va être importante ailleurs. Elle a claqué la porte de la voiture comme pour laisser une trace. A démarré trop vite, les pneus grinçant comme une gifle sonore. Max s'est assis à côté de moi. On l'a regardé disparaître au coin de la rue. Ce soir-là, la maison était plus calme que jamais. Pas de bruit de vaisselle. Pas de faux rire. Juste les craquements du parquet et la respiration lente de Max sous la table. Je suis allé ouvrir son tiroir. Celui qu'elle remplissait de papiers inutiles, de stylos cassés, de ce carnet sur lequel elle griffonnait des trucs qu'elle disait de positif. Un genre de journal de gratitude. Je l'ai feuilleté. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais trouver mon prénom. Une trace. Une preuve que j'avais compté. Page après page. Café en terrasse. Manucure avec Léa. Soleil. Grasse matinée. Mon nom? Une seule fois. J'ai ri. Doucement. Tristement. Évidemment. Les jours suivants se sont enchaînés sans saveur. Métro, boulot, plat réchauffé, balade avec Max, et rebelote. Mais rien n'avait plus la même texture. La maison, même avec le chauffage, semblait plus froide.
Pas à cause du thermomètre, à cause de l'absence. Le genre d'absence qui suinte dans les murs, qui s'infiltre dans les draps, dans les silences. Sa mère m'a appelé une fois. Le ton mielleux, comme si elle n'était pas au courant. Tout va bien entre vous deux? Évidemment. Camille avait sûrement tourné l'histoire à son avantage. Ou alors elle avait évité le sujet, comme elle savait si bien le faire. Quelques amis communs m'ont aussi écrit. Ceux qui ne veulent pas prendre parti mais qui veulent quand même les détails croustillants. Je leur ai servi le strict minimum. Ça n'a pas marché. C'est tout. Léa, sa sœur, est repassée un soir. Elle a ramené de la bouffe à emporter et une bouteille de vin. On a mangé dans la cuisine comme deux vieux amis. T'as pas besoin de faire semblant d'aller bien, elle m'a dit doucement. Elle m'a bousillé, j'ai répondu. Mais tu sais quoi? Elle m'a peut-être rendu service. Ça l'a fait lever un sourcil. J'ai pris une grande inspiration. Tu sais ce que j'ai réalisé? J'étais malheureux. Je faisais semblant. J'essayais de devenir la version de moi qui pourrait la faire rester. Mais elle était déjà partie. Dans sa tête. Dans son cœur. C'était moi, seul, qui m'accrochais à ce mariage. Léa a hoché la tête. Camille a toujours été en quête de quelque chose. D'une émotion plus forte. D'une étincelle. Du prochain compliment qui l'a fait briller. Ouais. Et moi je me suis éteint juste pour maintenir la paix. La vérité. Crue. Puissante. Implacable. On a mangé en silence, après ça. Parfois, les mots ne font que salir ce qui est déjà clair. Avant de partir, elle m'a glissé, je suis désolé que ça ait fini comme ça. Mais moi, je ne l'étais plus. Parce que cette nuit-là, j'ai vraiment dormi. Pas un demi-sommeil, pas les yeux mi-clos avec la peur au ventre. Non. J'ai dormi. Le vrai sommeil. Le genre de sommeil qu'on oublie quand on vit dans le doute, dans le soupçon. Et le lendemain matin, je me suis réveillé sans cette boule au ventre. Je me suis réveillé, libre. La semaine suivante, j'ai commencé à vider la chambre. J'ai décroché toutes les photos. Le voyage à Annecy. Ce dîner sur le rooftop. Ce cliché forcé devant la cheminée de ses parents. Tout. Je les ai mis dans un carton que j'ai enterré au fond du placard d'amis. Puis j'ai retiré les draps. Son parfum y traînait encore. Persistant. Insultant. J'ai tout lavé 2 fois. Pas suffisant. Alors j'ai tout jeté. Et j'ai racheté une nouvelle parure. Gris anthracite. Froide. Propre. Neuve. Le dressing est passé ensuite. L'étagère du haut qu'elle accaparait. Ses robes. Sa veste oubliée exprès, j'en suis sûr. Comme un hameçon émotionnel pour revenir un jour. Pas cette fois. J'ai tout donné à Emmaüs. Pas de message. Pas d'explication. Elle n'a jamais demandé de toute façon. C'est peut-être ça, le pire. Pas la trahison. Pas les mensonges. Le silence. Le fait qu'elle n'a jamais vraiment cherché à réparer. Elle avait déjà tourné la page. Et moi, j'étais une phrase barrée au crayon. Un dimanche, je balayais la terrasse quand j'ai entendu une voix que je n'avais pas entendue depuis des semaines. Je me suis retourné. Il était là. Damien. Planté dans mon jardin comme un voisin venu demander du sucre. Main dans les poches. L'air faussement humble. Marc, je sais que c'est bizarre. J'ai laissé tomber le balai. T'as 30 secondes. Il a levé les mains, comme pour montrer qu'il venait en paix. Je suis pas là pour me battre. Camille, elle va pas bien. Elle décroche plus. Elle s'isole. Je pensais que tu devrais le savoir. Je l'ai regardée comme on regarde une bête blessée qui essaie encore de mordre. Je devrais le savoir? Elle m'a dit qu'elle regrettait. Qu'elle pense encore à toi. Qu'elle n'arrive pas à avancer. Je me suis avancé d'un pas. Les mâchoires serrées. Tu crois que ça m'intéresse? Il a reculé, un peu sonné. Il s'attendait à de la compassion. À une main tendue. Elle veut pas te le dire directement, mais... J'ai levé la main. Stop. Elle veut pas affronter les conséquences, c'est tout. Elle ment.
Elle manipule. Et quand tout s'effondre, elle pleure. Elle l'a fait avec moi. Maintenant, c'est ton tour. Son silence m'a tout dit. Bonne chance, j'ai dit en tournant les talons. Cligne pas trop souvent. C'est quand t'as les yeux fermés qu'elle plante le couteau. Il a soufflé. J'ai pas géré ça comme il faut. Mais je tiens à elle. Je me suis retourné une dernière fois. Alors t'as ce que tu mérites. Je suis rentré. J'ai fermé la porte. Sans un mot de plus. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Ce n'était plus du deuil. C'était de la délivrance. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un mail. Sans objet. Juste son prénom. Camille Durand. Je l'ai fixé longtemps. Une partie de moi attendait un piège. Une autre espérait une ultime explication. Ce n'était rien de tout ça. 3 lignes. Je sais que je t'ai fait du mal. Je te demande pas de me pardonner. Je veux juste que tu comprennes que j'étais perdu. Pas cruel. Toujours ce discours. Elle traitait ses trahisons comme des accidents de parcours. Comme si briser quelqu'un, c'était juste un effet secondaire de l'égarement. Mais elle n'était pas perdue. Elle savait exactement où elle allait ce soir-là. Dans les bras de Damien. Et elle savait exactement où j'étais. Chez nous. À réchauffer son dîner. À croire encore à Clara. À nous. Je n'ai pas répondu. J'ai archivé le mail. Avec tous les autres. Les photos. Les messages. Les preuves. Puis j'ai changé les serrures. Pas parce que j'avais peur qu'elle revienne. Mais parce que j'en avais besoin. C'était ma manière à moi de tourner la clé. Définitivement. J'ai racheté des serviettes. Une vaisselle neuve. Même une brosse à dents. Parfois, je tendais la main vers ses vieux Tébio. Ou son granola bizarre. Et puis je me souvenais qu'elle n'était plus là. Le pincement au cœur passait vite. Ce n'était plus du chagrin. C'était juste la mémoire du corps, qui oublie peu à peu. Le week-end suivant, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas osé depuis 1 an, j'ai invité du monde. Des amis proches. On a fait griller dans le jardin. Max courait dans l'herbe. Le rire est revenu dans la maison. Comme un fantôme qu'on avait enfin libéré. Et pour la première fois depuis des mois, je ne faisais pas semblant. J'ai même commencé à parler avec quelqu'un. Elle s'appelle Sarah. Une amie d'un ami. Douce. Intelligente. Drôle. Elle ne m'a pas demandé une seule fois de parler de Camille. Elle s'est intéressée à moi. Et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, j'existais. Pour de vrai. Pas pour ce que j'avais vécu. Mais pour ce que je pourrais encore devenir. Ce soir-là, après le départ des invités, j'étais debout sur la terrasse. Pieds nus. Max à côté de moi. Le feu s'éteignait doucement. J'ai levé les yeux. Le ciel était clair. Et j'ai compris, voilà ce que c'est, guérir. Ce n'est pas bruyant. Ce n'est pas spectaculaire. C'est silencieux. Lent. Profond. Ça commence le jour où tu arrêtes de supplier la pluie de cesser, et que tu décides enfin de sortir marcher.